Très chers amis, bonsoir à vous tous. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés dans cette émission. Nous parlons toujours ici, dans cette émission, à la recherche de l'amour, du bonheur sentimental, de la félicité. Et la question vient à l'esprit, qui dans ce monde ne désire pas avoir la félicité, le bonheur dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale? Toutes les personnes veulent avoir ce bonheur. D'ailleurs, les mariés, ils se sont mariés avec cet objectif d'être heureux dans sa vie sentimentale. Et même la personne qui est célibataire, même si elle parle qu'elle ne veut pas ça pour l'instant, qu'elle ne veut pas ça, tout le monde au plus profond de soi, il y a ce désir d'être heureux dans sa vie sentimentale. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit aussi il n'est pas bon que la femme soit seule. Parce qu'on a besoin de rencontrer cette personne avec qui nous allons pouvoir vivre le reste de notre vie, pouvoir partager, personne qui nous aime aussi, et on passe des années ensemble construits, et avec le temps qui passe, l'un et l'autre, on va dire, vont s'emboîter de plus en plus. On a besoin, comme certaines personnes disent, ma moitié, ma côte, enfin, comme vous voulez l'appeler. Mais on parle toujours de la félicité sentimentale, du bonheur sentimental, mais on veut considérer aujourd'hui un autre point, d'où vient déjà alors la question du jour. Oui, la question alors c'est comment éviter un échec dans ma vie sentimentale? Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de vie sentimentale, elles pensent au bonheur. Et c'est bien sûr qu'il faut penser au bonheur. C'est l'objectif. Mais il y a d'autres personnes qui savent qu'elles veulent le bonheur. Et la pensée qui leur vient, c'est comment justement éviter l'échec pour pouvoir atteindre le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que tout d'abord, la personne, elle doit savoir séparer ses émotions, les sentiments. Parce que les sentiments, c'est la plus grande raison, si je peux dire comme ça, des échecs dans nos jours d'aujourd'hui. Soit pour ceux qui sont célibataires, soit pour ceux qui sont mariés. Alors nous voyons aujourd'hui le célibataire, bien sûr, qui est à la recherche, bien sûr, celui qui est célibataire et qui veut le bonheur sentimental, il ne va pas le vivre tout seul, ou elle ne va pas le vivre tout seul. Elle va chercher une personne, il va chercher une personne avec qui il va pouvoir partager ce bonheur. Et comme tu disais, les sentiments, ça veut dire, il a vu quelqu'un, il y a un sentiment, il a de l'intérêt, il a un intérêt pour cette jeune femme, elle a un intérêt pour ce jeune homme. Et trop de personnes, justement, elles se basent uniquement sur ce qu'elles sont en train de sentir pour pouvoir commencer une relation. C'est là le danger. Oui, tout à fait. Parce que malgré qu'on parle de vie sentimentale, la vie sentimentale, elle ne peut pas être construite et basée que dans les sentiments. Il faut plutôt baser la vie sentimentale dans la raison. Ça veut dire, malgré le fait qu'elles sentent quelque chose, la raison doit être en premier. Il faut toujours analyser la situation, il faut toujours raisonner et ne pas se laisser guider, j'aime, se laisser guider tout simplement par ses sentiments, par ce que la personne elle ressent pour l'autre. Ce qui évite un autre problème qui entraîne en général l'anxiété aussi. Elle est guidée par les sentiments, je veux parce que je veux, c'est lui, c'est elle, et finit par laisser l'anxiété l'envahir. Et une personne qui est anxieuse, Monique, elle ne réfléchit pas, comme tu disais, l'intelligence ne travaille pas. Elle peut même voir des choses dans la personne qui est un danger pour elle. Mais à cause du sentiment, à cause de l'anxiété, elle finit par se lancer dans une relation, je dirais, qui n'est pas bonne, une relation qui est mauvaise. Et malheureusement, tôt ou tard, elle finit par récolter des séquelles de cette relation. Tandis que si la personne elle utilise sa raison, elle va pouvoir voir, elle va pouvoir analyser la situation et voir si elle va pouvoir s'engager dans cette relation ou pas. Alors pour vous qui êtes célibataire, ça c'est un conseil très important. Vous avez de l'intérêt, je dirais un sentiment pour une personne, vous qui êtes un jeune homme, vous qui êtes une jeune femme, vous qui êtes un homme, une femme, vous avez un sentiment pour une personne. Ne vous laissez pas conduire par ce sentiment, mais laissez votre raison parler, analysez, pour voir, pour peser si la relation avec cette personne va être quelque chose qui va apporter un plus dans votre vie. Dans le cas contraire, coupez, n'investissez pas, protégez-vous. De cette façon, vous allez éviter un échec sentimental. On va marquer une courte pause, le temps de voir le témoignage de cette personne qui est en train de participer dans nos conférences tous les jeudis dans la thérapie de l'amour. On revient déjà pour répondre à ceux qui sont mariés, comment éviter un échec. À tout de suite.
Alors la thérapie de l'amour m'apporte énormément de bonnes choses. Déjà les bons enseignements que je n'ai pas forcément eu, que ce soit à la maison, que ce soit autour de moi, dans mon environnement, etc. Parce que c'est le sujet entre guillemets de l'amour, c'est pas un sujet qui est abordé où on reçoit un enseignement entre guillemets comme ça. On pouvait me dire que l'amour existe. Pour moi, c'était pas vrai parce que je le voyais pas au sein des foyers, enfin de mon foyer en fait. Oui, j'ai eu des petites relations, j'ai eu une relation qui m'a aussi marquée, où j'ai aussi été guérie entre guillemets en participant de la thérapie, en ayant compris plusieurs choses. La thérapie de l'amour m'a apporté beaucoup d'enseignements pour mon futur. Nous poursuivons donc dans cette émission à la recherche de l'amour avec la question qui a été posée aujourd'hui. Comment faire pour éviter un échec sentimental? En première partie, nous avons pu répondre aux célibataires. Vous qui avez manqué la première partie, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou alors sur le compte YouTube du CAU TV. Et vous pourrez revoir cette émission, d'ailleurs toutes les autres émissions. Alors comment éviter un échec sentimental? Nous avons parlé tout à l'heure d'éviter de décider avec les sentiments, mais de décider avec la raison, ne pas laisser l'anxiété par rapport aux célibataires. Maintenant, pour les personnes qui sont mariées, parce que la personne a fait tout le cheminement, elle est arrivée, elle a réussi à se marier avec la personne qu'elle aime, la personne qu'il aime. Maintenant, comment éviter un échec? Parce qu'on voit aujourd'hui tellement de divorces, des personnes qui un jour se sont dit devant la famille, devant tant d'amis qu'ils s'aimaient, que c'était pour la vie et qui aujourd'hui sont séparés ou veulent se séparer. Alors comment faire? C'est la question que certainement, il y a des couples qui se posent. Comment faire pour éviter un échec une fois déjà qu'on est marié? Tout d'abord, la personne elle doit mettre la personne qui est à côté d'elle, ça veut dire son mari, son épouse maintenant, comme la personne la plus importante de sa vie et travailler dans ce sens-là. Parce que d'ailleurs, au milieu de tous les hommes, cette femme a choisi un homme. Au milieu de toutes les femmes, je t'ai choisi. Tu es la plus importante. C'est une sacrée déclaration maintenant. Hein? Tu es la plus importante. Donc, pour maintenir cela, tu disais que nous devons voir l'autre comme la personne la plus importante. Si elle est la personne la plus importante, il est clair qu'on va devoir toujours investir pour la voir toujours comme cette personne la plus importante, pour qu'elle reste à notre côté. Alors, ce qui arrive dans plusieurs mariages, c'est qu'il n'y a plus d'investissement. C'est que la première phase de conquête, la vie, comment dire, amoureux, petit copain, petite copine, elle a conquis, il a conquis, fiancé, tout. Ils sont arrivés au mariage, ils ont vu le mariage comme le point d'arrivée. Ah, maintenant, on est arrivé, on ne fait plus. Tout est acquis. Tout est acquis, déjà, on ne fait plus rien. Il n'y a plus d'investissement dans l'amour parce qu'on parle de cette flamme de l'amour. Il doit investir, il faut un investissement. Tout ce qu'on faisait avant pour pouvoir, voilà, qui nous a amenés au mariage, nous devons continuer pour maintenir le mariage. On donne souvent l'exemple. S'il n'y a plus de bois dans la cheminée, le feu va s'éteindre. Alors, il y a des personnes qui se disent, mais dans quoi dois-je investir? Quoi, par exemple, elle peut investir? Je pense qu'une des choses principales, c'est la communication. Combien sont les couples qui ils ont été mariés, ils sont mariés, mais par exemple, les années passent et la personne, elle ne connaît même plus la personne qui est à côté d'elle. Parce que leur centre d'intérêt, ce n'est plus le même. Ils n'investissent pas dans la communication. La communication, nous parlons parfois du respect. Avant, il y avait un respect de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Parfois, avec le temps, il n'y a plus d'investissement dans le respect. Nous parlons souvent de soumission de la part de la femme. Il n'y a plus d'investissement dans la soumission. Tu parlais de dialogue. Enfin, il n'y a plus d'investissement dans tous les points qui vont faire en sorte que le mariage soit bien. Les deux, par exemple, qui se sont mis ensemble, qui se sont mariés, ils savent sur quelle base ils se sont mariés. Un sait ce qui plaît à l'autre et vice-versa. Alors, il faut qu'il y ait cet investissement constant. S'il y a cet investissement constant de la part du couple, du mari comme de l'épouse, c'est donnant-donnant. C'est une vie de sacrifice. Tout à fait. On doit toujours sacrifier, toujours vouloir, pas chercher son propre intérêt, mais plutôt l'intérêt de l'autre personne. Parce que d'ailleurs, notre bonheur, il se trouve dans le bonheur de la personne qui est à notre côté. Tant qu'il y a cet investissement constant, il y aura des luttes, il y aura des difficultés, mais il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de séparation comme nous le voyons
malheureusement. Donc voilà, la direction a été donnée aujourd'hui. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais n'oubliez pas, demain, jeudi, nous vous attendons ici même au centre d'accueil, ici au siège, à 20 h, pour continuer à vous donner des directions, à vous orienter. Nous prendrons plus de temps dans l'émission, on est limité par le temps, pour pouvoir vous instruire plus par rapport à votre vie sentimentale. Nous avons commencé ce propos d'ailleurs dès cette semaine pour que votre vie sentimentale soit relevée, pour que votre vie sentimentale revive. Alors demain, ne manquez pas, nous serons là avec vous. À très bientôt. Cette semaine de la prophétie. Cette semaine durant laquelle vous allez prophétiser votre bénédiction amoureuse. Quelle que soit la situation que votre couple traverse ou la blessure qui vous fait être un célibataire malheureux, durant ces 7 semaines, vous allez prophétiser la vie. La parole de Dieu dit, « Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Ézéchiel 37, versets 3 à 5. Retirez de votre vie l'esprit de dispute, de douleur, de tristesse, de séparation et tout ce qui rend vos relations ou vous-même totalement secs. Laissez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, faire revivre ce qui est mort et desséché dans votre vie amoureuse à travers votre foi. Participez à la thérapie de l'amour tous les jeudis à 20 h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Également dans les villes de Nantes, Lyon et Ivry-Courcouronnes à 19h30. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11.